Effet de la crise, accumulation de crédits, inflation, beaucoup de raisons peuvent être trouvées au surendettement des Français. Ils sont 17% de plus cette année à déposer un dossier à la Banque de France. Principal accusé, le crédit revolving. Ses taux d'intérêt frôlent les 20% et il est destiné à la consommation facile et immédiate. On le retrouve dans 86% des cas traités par la commission de surendettement. Mais ce n'est pas pour autant que les principaux acteurs souhaitent renoncer à ce crédit. Ce qu'il faut faire, c'est restaurer en pratique pour les consommateurs l'accès à une offre diversifiée de crédit. Et donc effectivement, il faut juguler cette distribution irresponsable et faire en sorte que le consommateur puisse trouver, en fonction de sa situation et de son projet, le crédit le mieux adapté. Aujourd'hui, il n'a accès qu'au crédit revolving. Il faut faire en sorte que demain, un consommateur puisse avoir accès au crédit de son choix et non le crédit imposé par le distributeur. Pour les employés de banque, le problème se situe dans le manque d'informations sur la solvabilité de leurs clients. Ils réclament plus d'outils de contrôle, notamment sur l'historique des crédits contractés. Parmi les outils dont nous avons absolument besoin, il y a ce que nous appelons, nous, le fichier positif. Alors, le fichier positif, c'est un fichier qui serait à la Banque de France, qui devrait être à la Banque de France, et dans lequel, lorsqu'un client fait un crédit, bien, la mention est faite dans ce fichier. Alors, il ne s'agit pas de savoir pourquoi le crédit était fait, ni le montant, ni la durée, simplement faire acter qu'il y a déjà un crédit en cours. Le crédit revolving reste un sujet à controverse. Il doit être encadré, mais ne peut être totalement supprimé. Difficile en effet d'ignorer le million de ménages français déjà sous contrat et les 200 000 emplois qu'il génère dans le secteur de la vente par correspondance.